Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde a du son? Dans tous les cas, on va patienter encore 1 ou 2 minutes, puisqu'on a eu un petit problème au niveau du lien, mais normalement, vous avez dû recevoir le bon lien pour vous connecter à ce webinaire. Et donc, nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Pour rappel, il est préférable d'utiliser donc Google Chrome pour la connexion webinaire. Encore une petite minute et on va commencer. Bon, écoutez, je crois qu'il est 14h32, on a laissé 2 minutes un petit peu en rab. Bienvenue donc aux 23 personnes présentes à ce webinaire concernant donc le programme EasyTech. Donc c'est le 3e webinaire organisé cette année par Minalogic, le premier sur les financements au niveau plus global, également un point également sur le concours d'innovation numérique, et donc aujourd'hui sur le programme EasyTech. Alors, pour vous parler donc du programme, je vais faire une petite introduction pour vous le présenter rapidement, et puis on rentrera un peu plus dans les détails, notamment sur quelles sont les conditions, qu'est-ce qui est éligible. On parlera aussi, on verra quelques chiffres également sur le programme qui a été créé en 2012. Et ensuite, on passera un petit peu plus pratico-pratique sur les questions du dossier et du comité de labellisation. Voilà. Donc, EasyTech, c'est un programme de l'IRT Nolec qui est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est piloté par Minalogic. Minalogic, pôle de compétitivité dans les technologies du numérique. C'est un programme, comme on verra juste après, qui associe à la fois de l'expertise, de l'accompagnement et du financement. Le but étant vraiment d'aider les entreprises à accélérer leur développement de produits ou de services grâce à du transfert de technologies en provenance soit des laboratoires de recherche du territoire, soit d'écoles d'ingénieurs. Donc là, on parlera plutôt de transfert de compétences. Il a donc vraiment pour but d'acquérir un avantage compétitif grâce à l'intégration de technologies issues de la recherche, de réaliser des développements dans un délai relativement court, donc on va dire court pour une PME. On parlera de 8 à 18 mois. On parlera également des montants un petit peu plus tard, mais qui correspondent également à des montants pour des PME. Bénéficier d'une expertise d'accompagnement pour qualifier et sécuriser les projets des PME. Également offrir un appui, voilà, un appui durant tout le processus des phases d'exploration à la pré-industrialisation. Donc ça, on le verra également, on a plusieurs offres qui vous permettront à la fois d'explorer le champ des possibles, et par le rôle du pôle, on pourra vous aider aussi dans la pré-industrialisation et l'industrialisation, pour trouver aussi les bons partenaires pour cette partie-là. Le but du programme, c'est vraiment de vous fournir un ticket modérateur, puisque on pourra financer entre 40 et 50% du devis du laboratoire, et vous pourrez également bénéficier d'un CIR qui est doublé, puisque vous travaillez avec un laboratoire de recherche. Et donc ceci vous diminue la facture du laboratoire de la prestation de R&D du laboratoire. Enfin, c'est un dispositif qu'on veut agile et souple, puisqu'on a des comités tous les mois, que le dossier est relativement simple à remplir, et on le verra un petit peu plus tard, et qu'on est capable d'engager, en tout cas de labelliser les projets tous les mois, avec
au maximum entre 3 et 4 semaines pour déposer votre dossier. Donc, en début de mois, par exemple, vous pouvez passer en fin de mois. Depuis 2012, c'est plus de 300 entreprises qui ont été engagées dans un processus d'innovation, entre les rendez-vous conseils, les projets signés et ceux qu'on a pu accompagner jusqu'à la labellisation. En tout, c'est 168 projets qui ont été réalisés dans le cadre du programme. Donc là, on parlera également des projets de R&D type développement de démonstrateurs, mais également des expertises et créativités. C'est un dispositif qui est né particulièrement en Isère, mais qui est surtout né en Rhône-Alpes et qui maintenant touche l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc la majorité des projets réalisés, sur les 168, ont été réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un programme qu'on veut également, qui touche à peu près l'ensemble des secteurs d'activité. Vous avez sur cette slide, on va dire, l'ensemble des secteurs dans lesquels nous avons pu accompagner les sociétés qui ont fait un projet dans le cadre du programme. Une partie dans le secteur de l'électronique, c'est vrai, mais aussi dans le domaine de la maintenance, de la mécanique, du sport, de la santé, des loisirs, de l'automobile, etc. Donc voilà, c'est tout secteur d'activité et vraiment, c'est tout le but du programme, c'est de pouvoir accompagner les sociétés qui n'ont pas forcément l'habitude d'intégrer l'électronique dans leurs produits. Donc voilà, la partie santé, loisirs et sport est vraiment liée aussi un peu à l'émergence de tout ce qui va être IoT, notamment pour le grand public. Alors, les conditions pour participer, en tout cas, déposer un dossier dans le cadre du programme EasyTech, il faut que le projet d'innovation intègre des technologies du numérique, voilà. Que ce soit de la micro-nanoélectronique, de la photonique ou du logiciel, qui sont les thématiques du pôle Minalogic. Il faut que ça soit en collaboration avec un organisme de recherche ou une école d'ingénieurs. Vous avez une liste présente ici, donc le CEA, Grenoble INP, l'INRIA, l'INSA, l'Institut d'optique Graduate School, le laboratoire Hubert-Curien, Piseo, Télécom Saint-Étienne et Captronic, qui n'est pas forcément un laboratoire, mais avec qui on travaille énormément. C'est une liste des laboratoires, mais qui est non exhaustive. Le but, c'est vraiment de pouvoir ouvrir ce dispositif à l'ensemble des laboratoires de la région. On travaillera en partenariat avec eux sur toute la partie contrat. Mais pour vous, c'est une première liste sur laquelle vous pouvez vous baser. Si vous êtes en contact avec un autre laboratoire et que vous avez un projet qui est prévu avec un autre laboratoire, n'hésitez pas à nous contacter. On vérifiera que celui-ci est éligible et que votre projet l'est également, mais c'est possible. Voilà. Une autre condition, c'est qu'on demande un minimum de fonds propres. Tout ça dans le but de vraiment de sécuriser le projet, puisqu'on demande 1 euro de financement, 1 euro de fonds propres. On le verra un peu plus tard, mais sur un projet à 200 000 euros, s'il y a 100 000 euros de financement, on vous demandera d'avoir 100 000 euros de fonds propres au minimum. Ce qu'on demande également, et ça c'est toujours pour respecter un certain nombre de règles au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il n'y ait pas de double financement sur l'assiette qui est présentée. Donc si vous avez un projet avec un laboratoire, c'est un montant X, on va dire 100 000 euros, on demandera à ce qu'il n'y ait pas d'autres financements, des pays ou autres, sur cette assiette. En revanche, ce qui est possible, c'est que là, on parle vraiment de la prestation de R&D qui va être réalisée par le laboratoire. Donc, si vous avez des dépenses autres que cette dépense du laboratoire, ces dépenses sont éligibles à d'autres financements. Mais sur l'assiette du laboratoire, et donc celle avec qui vous allez travailler et qui va vous faire du développement, on ne demandera pas de nouveau financement. En termes de financement, justement, on peut financer entre 40 et 50% du devis du laboratoire ou de l'école d'ingénieurs. Le but pour nous, c'est vraiment de conventionner avec les collectivités locales pour qu'elles abondent. Donc c'est 40% à 50%. On va chercher 10% de financement au niveau des collectivités locales. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez bénéficier d'un financement de 40% sur l'ensemble des collectivités de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, si votre projet est éligible, bien entendu. Et donc, on ira chercher les 10% sur votre collectivité. Pour l'instant, nous avons conventionné donc avec Valence Romand Agglo, Grenoble-Alpes Métropole, Saint-Étienne Métropole. Nous sommes en cours avec Lyon. Nous avons également des discussions avec le Grésivaudan, avec le Pays Voironnais, et également avec l'ACAPI, au niveau de l'Isère. Voilà. Le max de l'assiette éligible, on va dire, c'est 200 000 euros, et donc l'aide sera plafonnée, si le taux est à 50%, à 100 000 euros. Donc sur un projet à 200 000, on peut financer jusqu'à 100 000 euros, restera à votre charge 100 000 euros.
L'aide est versée au laboratoire. Donc, on parle bien de ticket modérateur pour l'entreprise. Ça vous diminue la facture. Le restant à votre charge est éligible, sous condition, au crédit d'impôt recherche doublé. Vous travaillez avec un laboratoire de recherche, principalement public, vous pouvez doubler le crédit d'impôt recherche. Donc, restera à votre charge, imaginons, sur un projet à 200 000, à peu près 40 000 euros. En ce qui concerne le calendrier, c'est simple, nous avons des comités de labellisation tous les derniers mercredis du mois, sur Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Historiquement, c'était uniquement sur Grenoble. Nous avons élargi le dispositif. Nous avons maintenant une personne sur Lyon et une personne sur Saint-Étienne qui peuvent mobiliser des experts et un comité de labellisation. Nous pourrons donc labelliser des projets tous les mois sur ces 3 territoires. Concernant l'offre, on l'a divisé en 3 qui correspond à explorer, sécuriser et réaliser. Sur la partie explorer, on peut mobiliser des rendez-vous conseils 2 fois par mois sur Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Valence. Alors, c'est uniquement sur rendez-vous. Il suffit de nous contacter, de nous envoyer un mail en disant que vous voulez passer un rendez-vous conseil pour présenter votre projet. On en parlera un tout petit peu plus tard. Et ces rendez-vous sont gratuits. Nous avons également des séances de créativité qui sont réalisées avec le CEA. Nous pouvons intervenir à hauteur de 50% de la séance de créativité, donc un financement à peu près égal à 7 500 euros sur une créativité entre 15 et 18 000 euros. Alors, on peut intervenir sur ces séances-là, qui sont vraiment pour ouvrir le champ des possibles, ouvrir les mentalités, voir ce qu'il est possible de faire en intégrant de l'électronique. La deuxième partie, qui est la partie deuxième offre, on va dire sécurisée, où là aussi, les rendez-vous conseils ont leur importance, puisque on peut trouver des idées de diversification, mais sans vraiment aller jusqu'au bout. Et dans les rendez-vous conseils, on peut également essayer de sécuriser un maximum le projet. Là, on pourra parler de sujets un peu plus techniques avec les experts qui sont autour de la table. Comme je vous l'ai dit, on le verra juste après. L'offre expertise, elle est payante. Là également, nous pouvons financer jusqu'à 7 500 euros d'une expertise. Nous travaillons beaucoup avec Captronic sur cette partie-là. C'est beaucoup de Captronic qui va suivre et réaliser la partie expertise, soit en se basant sur un bureau d'études, soit en se basant sur un laboratoire qui pourrait également vous apporter une réponse à une question un peu particulière sur une techno en particulier, ou de l'aide et de la rédaction de cahier des charges. Savoir si quel type de carte électronique il faut mettre, quel type de capteur, quel type de batterie, voilà, ce genre de choses où ces expertises, ce sont du rendu papier, peuvent vous aider à développer un démonstrateur, pas forcément en travaillant avec un laboratoire, mais en tout cas mettre quelques informations précises et nécessaires pour le développement de votre produit, votre prochain produit. Enfin, la dernière étape, la dernière offre, c'est tout ce qui va concerner la réalisation de votre démonstrateur. Et là, tout le processus de labellisation en amont, justement de la signature de votre contrat et du développement, ça aussi, c'est gratuit, c'est fait par Minalogic. On va vous aider dans la maturation du dossier, à remplir les bonnes cases, bien sûr de répondre aux bonnes questions. Et donc, on le verra un petit peu plus tard, où justement, il y a quand même des critères à respecter et certains points qui sont très importants pour le passage en comité. Enfin, la dernière offre qui est payante dans le cadre du programme, c'est la partie démonstrateur, c'est réaliser un démonstrateur en partenariat avec un laboratoire ou une école d'ingénieurs de la région. Et donc ça, on a commencé un petit peu à en parler sur ce projet-là. Le maximum, c'est 200 000 euros, où nous, on peut intervenir entre 40 et 50% du démonstrateur. Donc, je vais vous parler un peu plus précisément donc, des rendez-vous conseils. Ils ont lieu 2 fois par mois, maintenant sur Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Le but de ces rendez-vous conseils, c'est vraiment à la fois de répondre à vos problématiques techniques et marketing. Vous avez dans la salle des gens qui sont spécialisés en marketing de l'innovation et qui permettent justement de répondre un petit peu à toutes ces questions-là, sur la partie business model, sur la partie canal de vente, vraiment voilà, trouver aussi des réponses à certaines questions que vous pouvez avoir sur comment développer votre produit et comment aussi avoir le meilleur business model qui correspond. C'est également d'établir un premier lien avec les laboratoires. Si vous n'êtes pas déjà en contact avec un laboratoire, le but de ces rendez-vous conseils, c'est aussi et surtout de pouvoir nouer un premier lien avec ces laboratoires-là. Ils sont généralement présents lors du rendez-vous conseil et ça vous permet d'échanger avec eux directement et d'avoir le bon contact dans les laboratoires. Et enfin, et c'est surtout ça, c'est de proposer des solutions concrètes à vos problématiques. Alors, on a l'habitude de dire que vous venez en rendez-vous conseil, vous avez des questions, on y répond et vous repartez avec d'autres questions.
Et on espère, et en tout cas, le taux de satisfaction est plutôt bon, et ça nous permet quand même, et je pense que ça vous permet, d'avancer dans vos problématiques au niveau technique, mais aussi marketing. Donc voilà, ces rendez-vous conseils, c'est 2 fois par mois. N'hésitez pas à nous contacter et on trouvera un créneau. C'est généralement donc le mercredi matin, 2 fois par mois. Je reviens en arrière. Maintenant, on va parler de tout ce qui est processus de labellisation. Donc, on a parlé, on verra aussi un petit peu plus tard également, tout ce qui est petite aide sur le dossier, mais sur le processus en lui-même, on a besoin de l'ensemble des informations, c'est-à-dire le dossier, que vous trouverez joint d'ailleurs à la présentation, hein, si vous en avez besoin, et la proposition technique et financière du laboratoire 3 semaines avant, minimum. Le dossier, c'est vous qui le remplissez, l'entreprise, on en parlera plus tard. La proposition technique et financière du laboratoire, c'est le laboratoire qui l'a remplie. Et donc ça va spécifier ce qui va être mobilisé au niveau du projet, combien de temps ça va durer, combien ça va coûter. Clairement, c'est vraiment les informations sur qu'est-ce qui va être utilisé dans ce projet pour réaliser votre démonstrateur. Donc le dossier, la proposition technique et financière du laboratoire, et pour les projets supérieurs à 35 000 €, on fait passer un rendez-vous à la société, donc à vous, avec 2 experts du programme, avec qui on a conventionné, donc ils sont des experts EasyTech, un dans le domaine du marketing et un sur la partie technique liée au projet, soit dans la micro-nano, soit sur la partie optique photonique, soit sur la partie logicielle. Donc ça, c'est nous qui nous chargeons donc d'organiser ce rendez-vous entre vous, entre l'entreprise et les 2 experts. Une fois qu'on a ces 3 documents, donc le dossier, qui est réalisé par l'entreprise, la proposition technique et financière du laboratoire et le rendez-vous par 2 experts EasyTech, si supérieur à 35 000 €, on envoie l'ensemble de ces pièces au comité de labellisation 1 semaine avant la date. Donc ça permet au comité de pouvoir lire les dossiers et de se préparer pour le passage en comité de labellisation. Le jour J, le comité dure 1 heure par entreprise. On va vous laisser 40 minutes pour présenter à la fois votre entreprise et votre projet. Il y aura à peu près 10 minutes de questions et on vous demandera de sortir, puis on délibérera et vous aurez la réponse à la fin de l'heure. Les présents dans ce comité sont la BPI, Grenoble Entreprendre, la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la SATT, Captronic, le Carnot LSI et Minalogic. Sur Lyon, vous aurez la BPI lyonnaise, le réseau Entreprendre lyonnais, la CCI lyonnaise. Sur Saint-Étienne, la même chose. Vraiment, le but, c'est d'avoir un comité qui représente aussi l'écosystème local. Voilà. Maintenant, on va parler un peu plus précisément donc justement du dossier EasyTech. Je vais vous l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir. Bon, je ne pourrais pas l'ouvrir. Bref, tout ça pour vous dire que dans ce dossier, vous avez différentes catégories. La présentation du projet, l'objectif, la valorisation, les éléments financiers et une fiche signalétique. Le dossier doit faire, si on enlève la page de garde, 5 pages. Donc il est assez court, il se veut court. Le but, c'est quand même pour vous de bien remplir l'ensemble de ces différentes cases. Notamment sur la partie présentation, ce qui va nous intéresser, nous, c'est à la fois votre savoir-faire et à la fois votre marché. Pourquoi? 1, vous connaître, et 2, vous situer dans ce marché. Dans la partie objectif, il faudra expliciter votre besoin et pourquoi ce projet, et bien sûr, le décrire. Pour nous, ça sera à la fois comprendre le besoin et comprendre le projet. Et en tout cas pour le comité. Dans la partie valorisation du projet, ce sont les marchés visés, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés ou non qui sont visés par rapport à ce nouveau produit, à ce nouveau développement. Tout ce qui va être précision au niveau de l'emploi et du chiffre d'affaires, si possible réaliste. Encore une fois, c'est de comprendre les différents risques liés à ce projet et surtout, pour nous, par contre, c'est vraiment mesurer l'impact de l'aide. Au niveau des éléments financiers, les coûts externes et les apports, pour nous, c'est avoir une vue globale du projet et, bien sûr, voir que le projet s'inscrit dans la durée, que vous l'avez sécurisé et que justement, ces éléments financiers nous donnent confiance et permet de valider ce projet et de valider les financements qui sont avec ce projet-là.
Donc voilà, bien montrer la vue globale du projet et pas uniquement la phase de R&D. Donc on ait une vue globale, tout simplement. Enfin, la fiche signalétique est très importante pour nous et donc je vous invite à bien la remplir dans ce dossier puisque au niveau du CA, des fonds propres et de l'effectif, nous permet, nous, de vérifier l'éligibilité. Vérifier que vous êtes éligible au niveau du programme, puisque c'est réservé aux PME, donc moins de 250 personnes. Il faut qu'on puisse vérifier qu'au niveau des effectifs, vous correspondez bien à ces critères. Un point sur la labellisation. Comme je vous l'ai dit, c'est 1 heure, c'est assez court. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez échanger avec le comité dans les 10 minutes qui restent à la fin et que vous ayez bien pu présenter votre projet dans les 40 minutes qui précédaient. Le laboratoire peut être présent pour vous aider justement sur la partie technique lors du comité de labellisation. On le sait, si vous intégrez l'électronique, ce n'est pas forcément votre métier, et donc le fait que le laboratoire soit là pour pouvoir présenter les travaux qui vont être réalisés peut être un avantage, en tout cas peut vous aider. Donc il n'y a pas de souci, le laboratoire qui est prévu pour faire les travaux peut être présent. C'est important de bien structurer votre présentation et de reprendre les grands éléments du dossier, donc justement ceux que j'ai pu présenter juste avant, sur la partie présentation de votre entreprise, sur les objectifs du projet, comment vous pensez les valoriser et comment vous pensez mettre le produit sur le marché, bien sûr quelques éléments financiers et la partie signalétique n'est pas forcément dans la partie labellisation. Vous avez droit à un support de présentation, donc faites un PowerPoint, il n'y a aucun problème là-dessus. On sera intéressé aussi pour savoir, vous en interne, qui va suivre le projet. Est-ce qu'il y aura un chef de projet? Est-ce que vous faites ça en externe? Est-ce que vous avez une société qui peut travailler avec vous là-dessus? Ça serait intéressant de pouvoir insister sur l'apport technique du laboratoire dans votre projet. Donc pourquoi ce laboratoire-là? Quelle est la motivation? Faire un point sur les phases de développement après la phase de R&D, donc ne pas rester uniquement sur la partie R&D, mais bien la vision globale du projet et surtout votre accès au marché. L'importance des retombées économiques, on le dit, et c'est vrai que c'est important pour nous et nos financeurs, savoir donc, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, ce que peut impliquer cette aide et ce projet, bien entendu, pour votre entreprise. Est-ce que c'est une augmentation de la productivité, pardon? Est-ce que c'est aussi un peu un maintien de l'entreprise par rapport à la concurrence? Ce sont un ensemble de paramètres que nous prendrons en compte, et même s'il n'y a pas énormément d'emplois à la clé, ce qu'on peut tout à fait comprendre, on prendra bien l'ensemble des retombées possibles sur votre projet. Et pensez bien à les mettre dans le dossier et à les présenter lors du comité. Enfin, le dossier fait entre 5 et 6 pages, c'est pas la peine de faire 80 pages. Je pense qu'un dossier aux alentours entre 10 et 25 pages est largement suffisant pour qu'on ait bien compris votre projet et que ça se voit lors du comité de labellisation. Surtout que les membres du comité auront lu le dossier avant de venir au comité. Donc voilà. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que concernant les projets dans l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Savoies, ce sera donc moi, Cohen et Emmanuel Feltrin, qui seront vos interlocuteurs. Sur la partie Rhône et 1, ce sera Jérôme Fraisse, et pour tout ce qui va être 42, 43, ce sera Pierre-Jean Crépin. Voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions s'il y en a. Je suis disponible pour y répondre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, hop, je suis disponible. Dans tous les cas, vous avez mon adresse mail juste derrière, si j'arrive à décaler le chat. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet, savoir si votre laboratoire est éligible dans le cadre du programme, savoir si vous êtes éligible dans le cadre du programme. N'hésitez pas. J'espère avoir été clair et avoir bien articulé comme il fallait. Merci Justine.
Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été présents et de m'avoir écouté. Merci. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.